Merci beaucoup. Et nous terminerons, pas terminer, mais nous allons cheminer vers la fin avec, en allant vers le sud, effectivement, oui, par l'intervention de M. Ramanam Panoarama. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Bonjour à toutes et à tous. Et comme c'est la première fois que je prends la parole, permettez-moi de transmettre nos remerciements à l'endroit de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, ainsi qu'au gouvernement du Royaume du Maroc d'être l'hôte de cet événement. Mais nous tenons également à adresser nos remerciements à l'Institut Amadeus, dirigé par M. Brahim Fassi, d'avoir organisé cette prestigieuse conférence à laquelle nous sommes invités à participer. Dans un premier temps, je vais dresser un aperçu global du contexte que j'ai retenu, qui n'est certainement pas complet, mais comme la question était basée sur ce que l'on a retenu, je vais me mettre à cet exercice. Alors, quel est le contexte ? C'est qu'il y a une incertitude liée aux tensions géopolitiques, au conflit et à l'augmentation des coûts liés aux tarifs croissants, mais qui sont momentanément décroissants là actuellement. D'un autre côté, on a aussi noté qu'il y a un déficit d'investissement dans les infrastructures énergétiques en Afrique. Et enfin, nous devons faire face à des risques liés au changement climatique. Beaucoup de nos pays membres sont affectés par ce risque. Mais toute cette situation nous ramène à la question du financement de la croissance. Et à ce titre, il existe une grande panoplie d'outils. D'autres sont classiques et d'autres plus innovateurs. Mais dans l'ensemble, nous, en termes de financement, nous notons que nous nous éloignons de plus en plus du consensus de Monterrey, ce consensus qui régit le partenariat entre pays développés et pays en développement, où les premiers s'engagent à augmenter l'aide financière pour la réalisation des objectifs de développement durable et s'engagent aussi à ouvrir leur marché, tandis que les seconds doivent mettre en place des réformes économiques et fiscales pour améliorer leur gestion et attirer les investissements. Dans sa configuration actuelle, la coopération internationale pour le développement ne se reflète plus dans ces accords de Monterrey. Donc, il est primordial de catalyser la mobilisation des ressources privées dans le développement durable et aussi dans le financement des infrastructures, que ce soit énergétique ou autre, et pour faire face aux risques liés au changement climatique. Mais se pose toujours, lorsque l'on se tourne vers le secteur privé, lorsque l'on sollicite des ressources privées, se pose toujours la question de la bonne gouvernance, d'assurer la stabilité aussi bien politique qu'économique, la sécurité des investissements, et aussi il faut que ces investissements soient rentables pour ceux qui les effectuent. Il demeure encore les ressources domestiques ainsi que les financements à taux concessionnels, mais qui deviennent de plus en plus rares et inaccessibles et assortis de conditions diverses. Et donc, nous avons à notre disposition d'autres outils innovants tels que les partenariats publics-privés,
les green bonds et autres, mais tout en faisant attention au risque de surendettement. Il y a un autre aspect que nous ne pouvons pas ignorer, c'est le risque lié au changement climatique. Et donc, nous devons de l'intégrer systématiquement dans nos budgets nationaux à travers la priorisation des ressources pour l'adaptation, que ce soit pour de l'agriculture résiliente ou pour des énergies renouvelables. En guise de conclusion, je rejoins mes illustres prédécesseurs pour noter qu'il y a quand même de l'optimisme. Pourquoi? Parce que nous disposons de ressources naturelles et nous avons un potentiel humain jeune, exploitable, à condition que l'on le forme et que l'on lui donne la chance d'apporter sa contribution. Je note également la volonté d'avancer vers le partenariat Sud-Sud, mais d'abord Afrique. Je pense que l'Afrique, en alliant ambition, innovation et partenariat, peut transformer les défis en réalisation et bâtir ensemble un avenir plus équitable, plus prospère pour notre continent. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur et Madame Panamora, pour votre intervention et nous en garderons les grandes lignes sur l'urgence climatique qui vous préoccupe et qui préoccupe l'ensemble du continent. La bonne gouvernance, l'efficacité de l'État, la confiance qu'il faut créer afin que le secteur privé puisse canaliser ses investissements dans les énergies renouvelables. Je vous remercie beaucoup